Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule pour vous aider à planifier votre séjour au Walt Disney World Resort. Aujourd'hui, je vais vous aider dans votre processus de décision quand vient le temps de choisir votre hôtel Disney. Je ne veux pas décrire les 30 hôtels Disney, là, je vais le faire dans les prochaines vidéos, mais je vais vous donner des pistes, des procédures, des questions à vous poser pour ultimement en arriver à un hôtel qui va vous convenir, tant au niveau des services que de son prix. Mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. La vidéo d'aujourd'hui, elle va vous amener à vous questionner et à trouver des réponses. Puis c'est ces réponses-là que vous allez ensuite transmettre à votre conseiller spécialisé en destination Disney qui va pouvoir vous conseiller quelque chose qui répond à vos besoins. Moi, je pense réellement que le succès d'une relation entre un voyageur et son conseiller en voyage, ça dépend de la complicité qui se développe entre les deux. C'est donc hyper important de choisir un conseiller avec qui on a envie de travailler. Ça prend quelqu'un en qui on a confiance. D'un côté, il y a le voyageur. Le voyageur, lui, il sait ce qu'il aime plus, il sait ce qu'il aime moins. Il sait aussi combien il veut payer pour son voyage. Puis de l'autre côté, il y a moi, il y a le conseiller qui, lui, connaît la destination, connaît les 30 hôtels, les parcs, les restaurants, puis tout le reste. Donc, quand on arrive ensemble à développer une bonne communication, puis à travailler ensemble, c'est ça qui crée un voyage parfait. Une des premières étapes quand on décide d'aller à Disney, c'est de choisir un hôtel. Évidemment, au début, il y a aussi le choix des dates. Mais ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vais vous mettre le lien ici en haut pour le consulter. C'est important aussi pour moi de vous dire que moi, je crois pas qu'il y a des bons hôtels Disney puis des mauvais hôtels Disney. Par contre, il y a des endroits qu'on aime plus, qu'on aime moins, et puis là, ça devient une question de goût personnel. Pour les fins de la vidéo, je vais séparer la réflexion en 3 points spécifiques à considérer. Le premier, c'est le budget. Combien voulez-vous payer pour votre hébergement Disney? Ça semble très évident comme question, mais il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Pourtant, c'est ce montant-là qui va très rapidement faire passer votre nombre d'options de 30 à beaucoup moins. Ça peut être à 4-5, ça peut être à une dizaine, mais ça va être très rapide. Ça va aussi peut-être vous amener à considérer d'autres dates ou une autre durée pour votre voyage. Comme je le dis souvent, le choix des dates, ça a un impact majeur sur le prix de votre voyage. Donc, si les dates que vous avez choisies sont trop chères, peut-être qu'en changeant la date, tout simplement, vous allez pouvoir entrer dans votre budget. Là, ici, je fais une petite parenthèse pour vous parler des promotions parce que, oui, régulièrement, Disney annonce des promotions pour ses hôtels. Chez WD World, vous savez que si vous avez déjà réservé puis qu'un rabais est annoncé plus tard, on va contacter Disney automatiquement pour leur demander de l'appliquer à votre réservation. Mais malgré ça, quand vous établissez votre budget initialement, je vous conseille de ne pas le considérer. Ne prenez pas pour acquis que vous aurez un rabais de X. Je ne voudrais pas que vous choisissiez un hôtel plus cher en prenant donc pour acquis ce rabais-là, et puis que si la promotion elle n'arrive pas, ou si elle est tout simplement moins avantageuse que ce qu'on avait prévu, que vous ayez des problèmes. C'est évidemment pas ça qu'on veut. J'aime mieux vous dire de réserver un hôtel qui répond au budget actuel du départ et si plus tard une promotion baisse et que vous voulez changer pour une catégorie supérieure, on pourra à ce moment-là regarder ensemble qu'est-ce qui est disponible. Bon, je ferme ma parenthèse, je reviens à mon budget. Je vais vous donner une petite idée du prix régulier selon évidemment le choix d'hôtel, la date, pour une chambre standard, donc dans différentes catégories. Les prix que je vais vous donner ici, c'est les prix donc 2021. Ils sont en dollars US, puis les taxes ne sont pas incluses dans ces prix-là. Si vous pensez à un value, faudra prévoir entre 120 et 320 US selon les dates, selon l'hôtel. Quand on va aller dans la catégorie Moderate, on va passer à un coût par nuit qui va varier entre 230 et 430 selon encore les dates que vous aurez choisies.
Puis là, dans les Deluxe, ben, il y a une grosse différence là, d'un hôtel à l'autre. OK? Donc, il peut y avoir, juste en changeant d'hôtel, vraiment des grosses différences. Vous allez le voir, là, le minimum, si je prends tous les hôtels de luxe, va passer de 425 à 725, dépendamment de l'hôtel, alors que le maximum, on peut penser de 760 à 1200 $. Donc, je pense que vous venez de comprendre pourquoi dans cette vidéo, hein, je mets le budget en haut de la liste. Hein. C'est sûr que si on a un budget de 200 $ US par nuit, ben, on va fort probablement concentrer nos recherches dans les hôtels value, hein, ce qui va réduire notre liste initiale de 30 hôtels à 5 options. Donc, vous allez peut-être aussi remarquer, décider de reviser votre budget à la hausse si vous voulez absolument un moderate ou si, après avoir fait toutes les étapes que je vais vous décrire aujourd'hui dans le processus, bien, vous réalisez que votre besoin est plus du côté moderate, bien, ça sera peut-être à ce moment-là ce qu'il y aura à faire, soit de reviser un peu le budget à la hausse ou bien, considérer d'autres dates ou peut-être couper une journée. Mais chose certaine, dès cette première étape-là, vous allez éliminer plusieurs options, puis vous allez pouvoir vous concentrer finalement sur les prochains points que je vous mentionne à l'instant. Donc, le deuxième point considéré pour moi, c'est les chambres, hein, et puis les commodités, puis les services de l'hôtel. Pour commencer, je vous rappelle que peu importe l'hôtel que vous allez choisir, il va y avoir du transport vers les parcs, vers Disney Springs, il va y avoir des options de restauration, il va y avoir des piscines et évidemment la fameuse magie Disney. Un point qui peut vous aider à choisir votre hôtel, ce serait de vous demander quel genre de voyage vous voulez faire. Hein? Est-ce que vous voulez faire des parcs du matin au soir, chaque jour, tout le long du voyage? Est-ce que vous voulez faire un voyage de bonne bouffe entre adultes, hein? Faire les restaurants les meilleurs, puis peut-être mettre tout votre budget là-dessus au lieu de l'hôtel? Est-ce que vous voulez un voyage avec des journées de repos de temps à autre, ou encore un retour à l'hôtel à chaque après-midi pour vous reposer un petit peu? À ce moment-là, vous allez peut-être vouloir plus profiter de l'hôtel, donc avoir peut-être plus de choses disponibles. Hein? Donc, c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser. Demandez-vous aussi si vous voulez un hôtel qui offre une configuration très étendue ou une autre qui a tout regroupé autour d'un bâtiment principal. Parce que Disney a les deux types d'hôtels et puis si vous êtes du genre à aimer tout avoir proche puis à proximité, puis vous choisissez un hôtel qui est très, très, très étendu, bien déjà, ça va mal partir. Aussi, ben, il faut se questionner sur l'importance de la chambre pour vous, la chambre comme telle. Est-ce que pour vous, la chambre, c'est juste un endroit pour dormir? Est-ce qu'une vue sur le stationnement, c'est super correct pour vous? Ou si vous arrivez là puis vous voyez le stationnement, ça gâche le début de votre voyage? Est-ce que ça vous prend, par exemple, une vue sur la piscine? Ou si on va dans un hôtel de luxe comme l'Animal Kingdom Lodge, une vue sur la savane pour voir les animaux le matin à votre balcon? Donc, c'est des choses à se demander. Aussi, avez-vous besoin d'un hébergement qui a une cuisine, une chambre fermée, une laveuse sécheuse, hein, pour être un peu comme à la maison, être autonome chez vous? C'est des options que Disney vous offre. Par contre, si je vous dis que c'est offert seulement dans les hôtels les plus chers, puis qu'une chambre comme ça, dans le moins cher de l'année, ça va partir à autour de 600 $ US, ben, est-ce que vous avez encore si besoin de tout ça? Hein? Donc, il y a toujours, évidemment, une question de budget. Un autre point. Hein? Êtes-vous une famille de 4 personnes ou moins ou êtes-vous une famille de 5 et plus? La majorité des options d'hébergement à Disney, hein, c'est pour 4 personnes. Donc, pour une famille déjà de 5 personnes, il y a moins de choix. Hein, surtout dans les hôtels les moins chers. Il y en a. On peut vous arranger ça. Mais ça va réduire le nombre de possibilités. Si vous passez à 6, bien encore, hein, il va y avoir moins d'options. À un certain moment donné, bien, ça va devenir 2 chambres, hein, qu'il va falloir considérer. Si je parle de proximité du bâtiment principal,
Hein? Est-ce que c'est important pour vous d'être très près, hein, pour avoir accès donc rapidement au restaurant, à l'autobus, à la boutique, ou peut-être que à l'inverse, hein, un peu comme moi, vous aimez mieux être à 5 ou 10 minutes de marche dans un coin plus tranquille. C'est sûr que quand on est plus proche, on est avec plus de monde, il y a plus de va-et-vient. Donc, c'est des choses à vous questionner aussi. Si je vous pousse encore un peu plus loin dans votre réflexion, aimez-vous mieux la chambre la plus belle puis la mieux localisée d'une catégorie d'hôtel ou, si vous aimez mieux, avoir un hôtel supérieur avec une chambre plus régulière? Hein? Aimez-vous mieux, par exemple, avoir une chambre à thématique princesse dans un hôtel modéré ou avoir la chambre la moins chère dans l'hôtel Animal Kingdom Lodge ou Wilderness Lodge, qui est un hôtel de luxe? Euh, En tout cas, pour la chambre, ça vous fait quand même quelques points à considérer. Là, si je pense aux autres commodités et services, la piscine. Hein, en sachant, comme je vous ai dit tantôt, que tous les hôtels ont des piscines. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une piscine avec une thématique très élaborée, une glissoire, ainsi de suite, ou, dans le fond, ce que vous voulez, c'est de l'eau pour vous rafraîchir? Hein, il y a des gens même qui vont choisir un hôtel avec une plus belle piscine, puis sur leur billet de parc, ils n'ajouteront pas l'option parc aquatique parce que finalement, ils vont aimer mieux se rafraîchir à l'hôtel que d'aller attendre pour faire des glissades d'eau ou peu importe. Le transport. Est-ce que pour vous, l'autobus, c'est correct pour vous transporter, hein, finalement vers les parcs ou si vous voulez absolument qu'il y ait un moyen de transport alternatif? On va penser ici au monorail, on va passer au Skyliner, donc le nouveau système de gondole, ou même des navires en certains hôtels et certains parcs. Au niveau de la restauration à même l'hôtel, hein, puis là je parle vraiment dans l'hôtel, est-ce que pour vous, c'est un point qui est important? Pensez-vous que vous allez manger souvent à votre hôtel ou si vous allez prendre le petit déjeuner puis vous allez partir pour votre journée? Hein, est-ce que une foire alimentaire que Disney appelle un food court, finalement, hein, c'est un peu comme on retrouve dans un centre d'achat, là, est-ce que ça, c'est suffisant pour vous, hein, comme option de restauration à votre hôtel, ou si vous voulez absolument un restaurant qui offre le service à table? Si je vais plus loin, est-ce qu'un restaurant signature, hein, c'est encore un plus ou pas du tout? Questionnez-vous sur tous ces points-là. Autre point, les hôtels les moins chers comme les All-Stars, ben, c'est ceux aussi qui sont les plus susceptibles d'accueillir des gros groupes là, comme une compétition de cheerleaders ou des groupes scolaires. Alors, on va s'entendre que s'il y a ces gros groupes-là, ben, il y a plus de chances que ça bouge, que ça fasse un peu de bruit. Puis c'est le genre de choses que je trouve c'est intéressant de le savoir avant de faire notre choix d'hôtel. C'est quoi votre tolérance au bruit? Hein? Êtes-vous de ceux qu'un petit bruit va empêcher de dormir très facilement ou un train peut passer à côté puis ça ne vous dérangera pas? Donc ça, c'est personnel à chacun. Est-ce que des activités supplémentaires comme la location de vélo ou de bateau ou un gym ou une piste de jogging, c'est des choses qui sont importantes pour vous? Hein? Donc réfléchissez à tous ces plus-là, hein, qui peuvent être ajoutés, qui peuvent être disponibles dans certains hôtels et ne pas l'être dans d'autres, donc qui sont souvent rattachés à un coût, hein, parce que si on va dans une catégorie d'hôtels plus dispendieuse pour l'avoir, ben, on paie quand même pour ces services-là. Donc, questionnez-vous là-dessus. S'il y a des points qui vous intéressent, faites-vous, ce que je vous conseille, c'est de vous faire une liste. Puis idéalement, de les classer selon l'ordre d'importance. Ce à quoi vous tenez absolument. Après ça, ce qui ferait beaucoup votre affaire, qui serait un beau plus, puis ce qui est moins important. En faisant une liste comme ça va vous aider finalement à avancer dans votre décision d'hôtel. Le troisième et dernier point à considérer, c'est la localisation de l'hôtel lui-même. Pour certains voyages, ben, c'est un élément qui peut être le plus important, alors que pour d'autres, ça n'a aucune espèce d'influence. Donc, si vous prévoyez passer beaucoup de temps à visiter un parc en particulier,
vous allez peut-être vouloir loger près de ce parc-là pour réduire les déplacements. Par exemple, si le but de votre voyage, c'est de profiter d'un des festivals qui est offert à Epcot, ben, c'est certain que si vous résidez dans un hôtel qui est prêt, on pense immédiatement là, au Beach Club, au Yacht Club et au Boardwalk, ben, vous allez être à distance de marche. Fait que c'est super utile, mais ce sont des deluxe, donc le tarif n'est pas le même. Par contre, avec le nouveau Skyliner, si votre budget est moins élevé, ben, on pourrait aussi choisir un moderate ou un value qui offre le service de Skyliner et qui vraiment aussi réduirait votre temps de déplacement vers Epcot si Epcot est le parc que vous voulez visiter le plus. On peut penser la même chose pour des gens qui voudraient par exemple, avec des jeunes enfants, passer la presque totalité de leur journée au Magic Kingdom. Il faudrait à ce moment-là peut-être considérer les hôtels qui sont sur la route du monorail. Il y en a certains qu'on peut marcher au Magic Kingdom, sinon c'est le monorail, donc on est toujours très près. Si on veut payer un petit peu moins cher, il faudra un petit peu se déplacer pour être un petit peu plus loin. À ce moment-là, il pourrait y avoir le Wilderness Lodge avec des bateaux. Si vous êtes en camping, il y a un système de navette en bateau aussi vers le Magic Kingdom. Donc, ce sont des points à considérer. Mais voilà, je vous rappelle donc les 3 points qui, je pense, vous aideront dans votre processus de décision d'un hôtel Disney. Le premier point, c'est le budget. Le deuxième, c'est les chambres, les commodités puis les services de l'hôtel comme tel. Puis le troisième point, c'est la localisation de votre hôtel. Au final, tous ces points-là sont reliés à quelque part les uns aux autres. Les choix que vous allez faire sur le type de chambre, sur les types de restaurants que vous aimeriez, ou une piscine plus belle ou moins belle, ou la localisation, ben, ça va avoir un impact sur votre budget. Mais en les classant, comme je vous l'ai mentionné, ben, ça va être possible de trouver un hôtel qui va répondre le plus possible à vos critères, mais évidemment, j'en reviens toujours à ça, à votre budget. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez apprécié la capsule, ben, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cliquez aussi sur la cloche si vous voulez recevoir des notifications. Aussi, ben, écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires si les pistes que je vous ai données aujourd'hui, est-ce que ça vous aide et si vous en avez personnellement que vous utilisez, ben, n'hésitez pas à les partager. Comme ça, plus de monde vont en bénéficier. Finalement, si vous désirez, évidemment, utiliser nos services gratuits pour la réservation et la planification de votre séjour, demandez-nous une soumission gratuite sur notre site web www.world.com. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée remplie de magie.